Bienvenue à cette 9e rencontre du Forum français des formations ouvertes et à distance. Merci à la région Centre, membre du FOD, de nous accueillir et de nous sponsoriser avec cette magnifique salle, heureusement pleine, avec cette magnifique salle et en plus, qui n'était pas forcément prévu, un discours d'introduction de notre président, plein de sens par rapport à notre sujet, plein de compétences. Vous êtes d'entrée de jeu dans nos problématiques. Ce n'est pas du tout une introduction de pure forme que vous nous avez faite, mais vraiment vous êtes entré dans les sujets qui nous concernent et qui sont les nôtres. Et je crois que pour nous, c'est complètement réjouissant. Alors, vous avez évoqué la crise, bien sûr. Quelle époque a-t-on envie de dire? Quelle époque, mais chaque génération le répète depuis la nuit des temps. Quelle époque? Bon, quand même, j'ai la faiblesse de penser que l'actuel est quand même vraiment quelle époque. Puisqu'on parle beaucoup de la Grèce, et souvent de manière inappropriée, je voudrais juste dire que la Grèce nous a laissé aussi un mot qui me paraît vraiment caractériser cette époque. Ce mot, c'est hubris, qui veut dire la démesure. Et nous sommes vraiment dans une période où c'est la démesure qui règne. Alors il ne s'agit pas de vous faire une introduction d'économie politique. D'ailleurs, je dis économie politique et pas science économique, mais ceci est un autre sujet. Mais c'est quand même notre environnement, c'est notre réel. Et il peut changer beaucoup de choses pour beaucoup de monde, et donc pour nous. Je ne vais pas plus loin, ce n'est pas le sujet. Mais quand même. Depuis le 30 octobre dernier, nous savons que notre enjeu, celui de la formation tout au long de la vie, c'est de former pas moins de 7 milliards de terriens. Enseignement initial compris, comme vous l'avez rappelé à l'instant. Nous aurons donc bien besoin de la formation ouverte et à distance. Nous aurons donc bien besoin du forum des formations ouvertes et à distance. Le FOD, justement, qui est en train d'actualiser ses missions pour s'adapter à l'évolution des choses depuis sa création en 1975. Veille sur les usages émergents et lien avec les innovations dans les territoires et les régions. Échange de bonnes pratiques. La première demi-journée sera consacrée à cet aspect des choses. Et au-delà, et toujours, le bon sens du professionnel par rapport aux excès du marketing. Marketing particulièrement agressif et excessif dans le domaine des technologies. Rappelons, pour ceux qui nous découvrent, nos titres de gloire, significatifs de ce que nous sommes. En pleine bulle Internet, nous avons osé, à contre-courant de l'ensemble, faire un colloque comme celui-ci, dont le titre était « Les illusions ». Quelques années plus tard, la bulle Internet ayant éclaté, nous avons affirmé et réaffirmé qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce que ce n'est pas à la hauteur de vos illusions que c'est devenu rien du tout. C'est quelque chose d'important. Ces aides par la technologie à l'innovation en matière de formation. Appuyer le FOD aujourd'hui, et je m'adresse à chacun d'entre vous, plus particulièrement à ceux qui ne sont pas membres du FOD, c'est y adhérer. Pas seulement aller à ces différentes manifestations. Nous sommes enchantés que vous venez à nos manifestations. Mais ce dont nous avons besoin aussi, c'est de l'adhésion. Je sais, c'est difficile. Robert Putnam, un auteur américain, racontait comment, sur 50 ans, l'usage du bowling s'est développé aux États-Unis, et dans le même temps, les associations de bowling ont décru. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème du consommateur individualiste. Ma demande,
c'est essayer d'être contributeur avec le FOD, pas seulement consommateur de ce que nous faisons. Nous sommes... c'est pas un colloque ici, c'est un moment de travail ensemble. C'est un moment où chacun doit participer. Bien sûr, nous pouvons faire des manifestations qui présentent des choses, les gens viennent, c'est intéressant. Notre souci est plus ambitieux. C'est de réaliser réellement une communauté de travail autour de nos problématiques. Alors, comme vous m'avez bien entendu, comment voyons-nous aujourd'hui la situation actuelle? Des contradictions. Je dirais des contradictions, parce que toujours des freins au développement de l'usage des technologies en matière de formation, toujours des freins pratiques d'ailleurs, pas juridiques. Grâce à nous et au travail de lobby que nous avions mené, on peut dire que la plupart des freins juridiques ont été levés. Faut-il encore que les différentes instances qui, à tous les niveaux, sont décideurs en matière de formation, ne soient pas plus craintifs que la loi elle-même. Et là, nous avons encore des difficultés. Nous avons aussi des difficultés qui sont liées au fait que, dans le fond, quelque part, la logique des formations ouvertes et à distance va à l'encontre d'une organisation rigide du travail. Casili, là, dont le livre est mis dans la bibliographie, écrit dans les liaisons numériques, Internet, c'est la version électronique des phalanstères de Charles Fourier. Il y a un peu de ça, se former quand on veut, où on veut, etc., ça va à l'encontre d'une organisation rigide du travail, et quelque part, même si on peut penser qu'économiquement c'est intéressant pour l'entreprise, la plupart des entreprises préfèrent savoir si leurs salariés sont en train de se former ou sont en train de travailler. D'où d'ailleurs le fait que, par exemple, les formations en synchrone se poursuivent, alors que logiquement, c'est l'asynchrone qui devrait être la règle. Mais on aime bien avoir des gens qui se forment au même moment, dans la même salle, puis au moins on sait ce qui se passe et tout le monde sera bien gardé. Je crois que ce problème de l'organisation du travail est aujourd'hui un peu révolutionné par l'arrivée de ces nouveaux types de formation. Et puis il y a encore beaucoup de gens, pas ici évidemment, qui ne sont pas convaincus du tout. Et ça nous surprend toujours, depuis le temps. Pas convaincus du tout. Ça va c'est pour servir le patron, puisque ça encourage en dehors du temps de travail, ou c'est pas de la vraie bonne formation. Parce que la vraie bonne formation, il faut que ça ressemble à l'école qu'on a connue il y a longtemps. Et puis des craintifs. Des craintifs, je trouve que c'est quelqu'un qui l'a décrit à merveille, c'est Pierre Caspar, qui a écrit « Perdre le statut et l'autorité de celui qui sait n'est ni facile à intégrer, ni facile à vivre, surtout lorsque l'on passe de l'estrade au plancher et du plancher au téléphone et à l'ordinateur. » C'est Pierre Caspar dans la formation des adultes, hier, aujourd'hui et demain. Et puis enfin, autre frein, c'est pas économique. Et on n'a pas fini de payer ce faux argument du e-learning comme une solution extrêmement économique à l'effort de formation. Oui, si on a des centaines de milliers de personnes à former à la même chose, etc., mais c'est relativement rare. Et ce qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est que c'est simplement une meilleure formation. Et en même temps, donc tous ces freins que je cite, et en même temps, une montée en puissance. Notre deuxième demi-journée sera consacrée à cette montée en puissance remarquable. Alors, c'est le numérique en général qui monte en
en puissance. Et à ce point de vue-là, la formation aidée par le numérique suit le mouvement. Mais c'est l'ensemble de la société qui voit le numérique monter en puissance. Nous, les acteurs, nous, les anciens pionniers, car aujourd'hui on ne peut plus dire que c'est des problèmes de pionniers, nous, les militants, soyons humbles. Soyons humbles, car c'est des utilisateurs qui sont en train de tout bousculer et qui auront raison des derniers freins. J'ai d'ailleurs volontairement utilisé le terme utilisateur, pas le terme usager, qu'on utilise souvent, parce que le terme usager a pour moi une consonance passive qui ne rend pas bien compte du dynamisme de la dialectique actuelle entre producteurs et usagers. Je trouve que le terme utilisateur marque mieux la réactivité. Alors les outils n'ont pas fini de s'améliorer, de se diversifier, de s'adapter, d'être de plus en plus faciles d'usage. Les modèles économiques n'ont pas fini non plus de trouver leur équilibre. Le rôle des acteurs n'a pas fini d'évoluer dans la chaîne économique. Si on regarde par exemple la place que prend aujourd'hui en matière de e-book, en matière de livres numériques, les grands distributeurs, c'est assez surprenant, mais c'est un véritable inversement dans la chaîne économique du pouvoir. Virgin, la Fnac, Amazon. Ce qui est important, c'est d'être au contact direct du client. Une fois qu'on est au contact direct du client, eh bien, on devient décideur et on devient le chef de file. L'exemple... Alors, l'exemple de la presse nous intéresse beaucoup. Mercredi, avec Francis Pisani, on l'écoutera attentivement, car la fameuse frontière entre formation et information n'a vraiment aujourd'hui plus de sens. Plus de sens, sauf fiscalement parlant, bien sûr, du point de vue de l'imputabilité. Mais on l'a déjà tellement dit au FOD. Alors, apprendre autrement. Et la troisième demi-journée, et également notre finale avec Sandra Anlard, y seront consacrés. Former autrement un public qui apprend autrement. Je crois que c'est ça. C'est pas simplement nous qui avons envie de former autrement parce qu'on est pris dans notre propre dynamique d'innovation. C'est simplement qu'il faut former autrement parce que le public auquel on a affaire apprend autrement. Pas de choix. Tous ceux qui ont des enfants autour d'eux me comprennent aisément. Néanmoins, lorsqu'on dit autrement, ça ne veut pas dire tous pareils. Et il y a différents publics. Les jeunes, les seniors, les sans qualification, que vous avez évoqués, mais aussi les bac plus 10 ou plus je ne sais pas combien, qui ont aussi leurs besoins de formation. Tous autrement. Et ce n'est pas parce que les outils sont devenus plus simples d'usage qu'il n'y a pas un professionnalisme spécifique à développer. C'est pourquoi j'ai parlé dans une interview récemment du risque de banalisation. On est passé d'un moment où le formateur avait très peur de tout ça à un moment où il pense qu'il peut tout faire sans avoir besoin de se préparer, de se former, de se professionnaliser. Non, c'est quand même différent. C'est du côté de l'accompagnement, des méthodes de l'accompagnement, encore plus de la posture de l'accompagnant, de ses principes aussi, que se trouve la principale clé du métier du nouveau formateur. Faut-il d'ailleurs encore l'appeler ainsi, formateur? Le traditionnel, avec d'ailleurs des exigences croissantes en termes de contenu, il continuera à exister, il garde une place, mais il devient un cas particulier, comme sont des cas particuliers les différentes formes d'autrement. Bref, une sous-partie de l'ensemble d'un système de formation, on peut même dire d'un système d'accès au savoir multimodal, pour reprendre une expression très juste,
porté par notre regretté ami et compagnon Jacques Némarque, grand absent de ces rencontres, grand absent du FOD, dont il était fondateur, grand absent de la FOD, de la FOAD, de l'innovation pédagogique, de l'utilisation du numérique en formation, auteur principal du référentiel de bonne pratique, et c'est sur son souvenir, en son honneur, que j'ouvre les travaux de ces 9e rencontres.